Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs du bout des ondes et en particulier, chers amis de l'émission Instant Motivation de Racine World TV. Bonjour, bonsoir, comme je viens de dire. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées où que vous soyez. Ce jour, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème suivant. L'humanité attend votre révélation. Autrement dit, l'humanité attend que tu lui sois révélé. Bien-aimé, quel est l'intérêt de ce thème, de cette thématique? La Bible nous apprend dans Romains, le chapitre 8, au verset 19, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que ce monde est en perpétuel mouvement. Ce monde traverse des moments de difficulté, des guerres par-ci, des maladies par-là, des tremblements de terre par-ci, et on ne sait pas où on va. Personne ne peut dire avec précision ce que demain nous réserve. Mais le Créateur, lui, il a la solution à tout. Et l'apôtre Paul, qui est l'auteur de ce passage que je viens de vous citer, montre que la création est dans des difficultés. On lui a imposé un fardeau. La création traverse des moments difficiles et elle a besoin que les fils de Dieu soient révélés. Pourquoi la création a besoin que les fils de Dieu lui soient révélés? En réalité, la solution aux maux de l'humanité se trouve dans la main du Créateur. Malheureusement, ce monde rejette ou a rejeté le Créateur. Dans beaucoup de constitutions à travers le monde, le thème Dieu a été ôté. On n'entend plus parler de Dieu. On dit l'État est laïque. Dieu n'existe pas. Dieu ne peut pas interférer dans nos affaires, car nous-mêmes, nous sommes Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir les discours divers, les philosophies, tout ce que l'on dit. Malgré tous les systèmes de gouvernance qui ont été mis en place, le socialisme, la démocratie, tout ce qu'on a connu, rien ne garantit la stabilité, la paix, rien ne garantit un avenir meilleur pour l'humanité. Dieu donc est la solution à tout, à bien observer. Mais Dieu viendra-t-il encore une fois sur la terre pour sauver l'humanité? La réponse est non. Car en réalité, il y a plus de 2000 années que Dieu a pris la forme d'un humain et est venu dire aux hommes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce repos tant cherché par les conférences internationales qu'on organise, cette paix tant cherchée, en disant aux gens, laissez les armes. Mais malgré qu'on laisse les armes, d'autres conflits commencent ailleurs. L'humanité ne trouvera jamais la paix sans son Créateur. Tel l'être humain a besoin de l'oxygène pour respirer, de même, l'être humain a besoin de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre en paix sans Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a encore une solution pour l'humanité, celle que ses enfants peuvent apporter. C'est pour ça que je suis en train de vous dire aujourd'hui que la création, l'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et tel que Jésus est venu sur la terre et a été une solution à ses contemporains, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en trouvant des solutions aux problèmes économiques et financiers de son temps, aujourd'hui, Dieu s'attend à ce que chacun de ceux qui croient en lui atteigne une certaine maturité, c'est-à-dire l'état de fils, pour qu'il soit une solution aux maux de notre temps. Bien-aimés, si vous comprenez qu'il est important que vous soyez révélés, comment parvenir à cet état où Dieu nous révélera? Bien-aimés, en Israël, lorsqu'un enfant n'atteint pas 30 ans, dans l'ancienne Israël, le peuple ancien, quand tu n'attends pas 30 ans, tu n'es pas mature. Tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui peut représenter ton père.
De même, au niveau spirituel, Dieu s'attend que chacun des croyants, ceux qui donnent leur vie à Jésus, qui l'acceptent comme le Seigneur et Sauveur et qui marchent selon les voies de Dieu, Dieu attend que vous atteigniez une certaine maturité spirituelle pour que vous puissiez donc vous révéler au monde et apporter une solution, apporter une contribution utile. Et pour parvenir à la maturité, vous avez besoin de laisser le Seigneur constamment vous transformer. À travers sa parole que vous méditez chaque jour et que vous appliquez. À travers une vie de prière constante. Et quand vous atteignez cet état de maturité spirituelle, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Le Seigneur va vous inspirer certainement l'appel qu'il a pour votre vie. Parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai faits pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ce que Dieu m'appelle à faire, c'est ça que je suis en train de faire. Moi, je suis appelé à encourager, à motiver, à exhorter les gens à s'attacher à leur destinée et à l'accomplir. Mais vous, quel est votre appel? Alors, le monde vous connaîtra. Vous serez révélé au monde lorsque vous vous mettrez à faire ce pourquoi vous êtes appelé. C'est pourquoi il est important que vous vous demandiez, qu'est-ce que Seigneur tu m'appelles à faire sur la terre? Quelle contribution utile vais-je apporter à ce monde en souffrance? Et lorsque vous découvrirez ce pourquoi vous êtes appelé, quand vous allez savoir dans votre cœur la passion, le fardeau qui brûle dans votre cœur que vous devrez apporter aux humains, le monde vous reconnaîtra et dira, ce monsieur a été et est pour nous une bénédiction. Chers frères et sœurs, chers Béninois, notre pays, par exemple, depuis le mandat du gouvernement qui est là, on parle du Bénin révélé. Parce qu'on a compris que le Bénin a du potentiel, a des savoir-faire et des connaissances qu'il peut offrir au monde, mais qui n'est pas encore connu. Vous voyez? Donc, on révèle quelque chose qui est utile à l'humanité, afin que l'humanité en jouisse. Et c'est ça que notre pays fait en parlant de ces sites, en parlant de notre culture, en parlant de notre savoir-faire, et en invitant les gens à nous visiter. De même, quand vous allez vous lever, par la grâce de Dieu, en découvrant ce que vous êtes appelé à faire, vous serez ainsi révélé au monde et vous allez apporter une solution. Peut-être, c'est vous qui allez trouver un vaccin contre les maladies qui tuent aujourd'hui. C'est vous qui allez inventer quelque chose de nouveau qui va apporter une meilleure aisance au monde. Joseph, en Égypte, a été celui par qui la famine a été évitée. Daniel, dans son temps, a été celui par qui les rêves que le roi n'arrivait pas à comprendre ont été inspirés. Bien-aimés, quelle est votre contribution? L'humanité attend que vous soyez révélés, que vous lui apportez une contribution utile, que vous résolvez un problème. On n'a pas besoin de gens qui dansent seulement à l'église, qui chantent seulement à l'église, qui courent dans les rues, qui font des bruits et empêchent les voisins de dormir. Le monde veut quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage, quelqu'un qui règle les problèmes. Un problème de paix, un problème de nutrition, un problème de santé. Quelle est votre responsabilité? Je vous invite et vous encourage à travers cette capsule à savoir que le monde attend avec un ardent désir que vous lui soyez révélés. Et quand vous lui serez révélés en apportant une contribution utile, vous serez une bénédiction pour votre temps et pour ceux qui viennent après vous. C'est cela que Dieu appelle chaque chrétien à être un porteur de solutions, un porteur de vie, comme Jésus qui guérissait les malades, il chassait les démons, il nourrissait les pauvres. Vous aussi, quelle est votre contribution? Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez compris cette capsule, le Seigneur vous appelle à vous lever et à être révélé. Si tu veux être révélé, je prie pour toi. Seigneur, merci pour ce frère ou cette sœur qui a entendu ce message qui montre qu'il doit être révélé. Je prie que tu le fortifies dans sa vie de prière, sa vie de méditation, sa vie d'obéissance, afin qu'il parvienne à la maturité spirituelle et que tu lui permettes d'apporter une contribution utile à l'humanité. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.